La vidéo que vous allez voir, qui suit, a été enregistrée dans les conditions du direct, dans le cadre du cours d'initiation au journalisme organisé par Madame Conseil, enseignante d'espagnol à la faculté de lettres et sciences humaines du pôle universitaire régional de Martinique de l'Université des Antilles. Chères auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue sur la radio Esperanza. En ce 23 novembre 2020, je suis en compagnie d'Alexis, Bonsoir. de Naïma, Salut. d'Henrique, Okay. d'Emmanuel, Bonsoir. et d'Andy. Bonsoir. Alors, on a choisi de vous parler des artistes urbains locaux, surtout en cette période de COVID. C'est un moyen vraiment pour nous de s'évader et de décompresser. Donc, dans un premier temps, on vous parlera de la scène locale, avec donc présentation d'artistes, de leur actualité, des extraits de musique. Et dans une seconde partie, nous verrons vraiment les artistes locaux qui ont percé, c'est-à-dire qui ont pris une dimension internationale, avec pour la plupart le million de vues sur YouTube et aussi avec leur présence sur de grandes plateformes de streaming, exemple avec Spotify ou encore Deezer. Pardon. Alors, Alexis, tu souhaites nous parler de qui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de TKMG. Je pense qu'on le connaît à peu près tous. C'est un artiste guadeloupéen. Il a 25 ans et ça fait maintenant 10 ans qu'il est actif. De son vrai nom, Jordan Quimper. En général, dans ses sons, il aborde les thèmes de la vie en général, des problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, de la vie de cité aussi, de sa relation avec ses proches et tout. Il a une voix assez particulière et des textes que je qualifierais de travaillés. Et je pense que ces textes touchent à peu près tout le monde. Et il a son univers à lui et c'est très intéressant. Pour ma part, je l'ai découvert en 2014 avec son Maman dis-moi. C'est un texte assez profond qui parle de sa relation avec sa mère. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit extrait de ce qu'il a sorti récemment. Le son s'intitule Aux voix de TKMG. Et je vais vous passer ça tout de suite. OK. Oui, font des familles, et si ça pas marché, c'est qu'il faut aller. Quoi, puis pas bon là, donc nous c'est moi. Nous nous partir pour mettre nous ailleurs. Nous fait couillon, nous à de belles galères. Nous venons encore battre pour oublier moi. Nous m'en plus qui jamais faut pareil. Ou dit bon, dit bon, si jamais on perd, ouais. Eh ben. Et voilà. Donc, ça permet d'écouter un peu ce qu'il fait. Donc, j'ai une question pour vous. Par exemple, Andy, qu'est-ce que tu as pensé de l'extrait et qu'est-ce que tu penses de l'artiste en lui-même? Alors, moi, l'extrait, je l'ai trouvé super cool, une bonne vibes. Comparé aux autres rappeurs, lui, bon, sur cet extrait-là, c'est cool, c'est doux à entendre. Et voilà, j'ai bien aimé personnellement. J'aime bien le message aussi en fond. Et voilà. D'accord. Alors, vous pouvez aller l'écouter. Il a sorti 2 albums. Un en 2017 qui s'appelait Réussir ou mourir. Et un deuxième album qui a sorti cette année, en 2020, qui s'appelle 100 ans. Et voilà. Et du coup, c'est tout pour moi. OK. Alors, et toi, Naïma, tu as choisi qui? Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de parler de l'artiste Hakim, connu sous le nom de Kima. Donc, il s'agit d'un jeune chanteur. Il est âgé de 18 ans, pardon, et il est originaire du quartier de Dillon. Donc, il fait partie de la SD Squad, qui regroupe plusieurs jeunes artistes du quartier comme lui-même. Et c'est un groupe avec lequel il a eu l'occasion de faire des featuring et compagnie. Donc, Kima est présent sur la scène locale depuis maintenant 1 an. Il est connu pour son titre le plus populaire, Sajab, qui a plus de 1 million de vues sur YouTube maintenant. Il a également
fait beaucoup de featuring, comme là, j'en fais style avec la SD Squad, la Diff avec Marginal et le titre FLC avec Méocéan. C'est un artiste qui a pour habitude, on va dire, de parler de la rue dans ses sons, de son vécu, on va dire, son vécu à lui ou le vécu de ses amis, de la SD Squad, justement. Mais il a récemment sorti un titre en français qui, selon moi, se démarque du lot. Il s'agit de J'ai vu, j'ai vécu, qui a été interprété sur le carré de Trace caribéenne. Et c'est un titre qui l'a permis de changer, on va dire, la vision qu'on a de lui. Donc, je vous propose maintenant un extrait de L'Agent facile. Et ensuite, on va poursuivre avec quelques questions. Ok. Top dog, Tony. En nous, c'est pas un film, l'argent facile, vendre cocaïne, combien machine, de toute la gueule, à ton crime, en nous, c'est pas un film, l'argent facile, vendre cocaïne, combien machine, de toute la gueule, à ton crime, en nous, c'est pas un film, nous, à ton crime, en nous, c'est pas un film. Voilà, donc maintenant, j'aimerais savoir, que pensez-vous de cet artiste? Avec quel titre vous l'avez connu? Quel est votre avis par rapport à ce qu'il fait, globalement? Alors, Donc, pour ma part, j'aime bien l'artiste. Je l'ai découvert avec le son Sadia. Et j'aime bien l'artiste, j'aime bien ce qu'il fait. Bon, c'est vrai que il fait de la drill et que c'est des trucs qu'on a l'habitude, mais il apporte quand même. Par exemple, avec son dernier son, j'ai vaincu. Ça montre quand même qu'il a une certaine évolution et c'est cool pour lui. Et je pense que c'est assez intéressant et j'espère que ça va bien, qu'il va continuer en tout cas. Mhm. Je suis d'accord. OK. D'autres avis? Andy, Moi, je donne bien. Erin? Alors, moi, j'ai un petit avis vite fait, c'est que Kima, je l'ai connu avec sa collaboration avec Marginal. Et du coup, ben, pour moi, c'est la relève, on va dire, hein. C'est vraiment frais, on va dire. Et en plus de ça, il chante vraiment des chansons qui, comment dire ça? Qui parlent vraiment de l'actualité, en fait, du coup. Il passe pas par 4000 chemins, quoi. Voilà pour moi. Effectivement. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Concernant Kima. Ok, à pas de souci. Ben, nous allons passer à la seconde partie du programme avec donc les artistes locaux, mais qui cette fois-ci ont pris une dimension internationale. Du coup, on peut les retrouver sur YouTube avec leurs musiques qui ont pour la plupart dépassé le million de vues. Alors, Emmanuel, on t'écoute. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kalash. Je suppose que tout le monde ici connaît Kalash. C'est pour moi l'un des artistes forts de la Martinique qui a été propulsé au niveau international. On t'entend loin. Qui a été propulsé au niveau international. On t'entend plus. Ouais. Kalash, de son vrai nom, Kevin Valeret, est né le 12 juin 1988 à Strasbourg. C'est un chanteur et un rappeur français d'origine martiniquaise. Il a débuté à chanter en 2003. Il fait partie de 7 labels différents. Donc, quelques exemples. Chabin Prod, As, Millennium. C'est un artiste qui a été influencé par Admiralty, Bob Marley et bien d'autres. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous passer un petit extrait de Kalash. J'ai choisi Mada. Alors nous allons écouter ça. Attendez. Alors, suite à ce petit extrait,
J'ai quelques questions pour vous. Alors, nous savons tous que ce clip-là a fait beaucoup de polémique, notamment en Martinique, parce que nous pouvons voir des rodéos géants de motos, une forme de violence qui montre un petit peu la réalité des quartiers, car c'est un artiste qui vient des quartiers populaires, notamment Dillon. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la vision que dans ce clip, il renvoie de la Martinique? Alors, Vas-y. alors, selon moi, c'est un clip où il affiche clairement la vie en Martinique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne s'agit pas, c'est pas une bonne image, certes, mais c'est la réalité que parfois on essaie de cacher, de ne pas montrer. Mais en soi, voilà, il est assez, comment dirais-je, il est assez direct. Il est assez direct dans le clip concernant les mauvais aspects du pays, mais ça reste, c'est ce qui fait de notre Martinique ce qu'elle est, entre guillemets. C'est la vie de rue, c'est tout ça, en fait. Donc, voilà. Pour ma part, chez moi, j'ai eu un petit contretemps. Je dirais que Kalash, en fait, il joue un peu avec ce buzz-là. Il joue un peu avec cette image-là pour faire polémique. Et justement, ça crée un bad buzz qui suscite de l'engouement auprès de lui. Et même si des personnes qui ne connaissent pas Kalash, des personnes qui ne s'intéressent pas à sa musique, vont s'intéresser au personnage pour se dévoir un peu avec les forces de l'ordre et tout. Donc, il joue sur ce buzz-là. Ouais, je suis d'accord. Merci. Mais ce sera tout pour l'artiste. Okay. Alors, donc, nous passons à Andy. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler de Meryl. Alors, Meryl, de son vrai nom Cindy Elima, est née le 24 septembre 1995 au Lamentin. C'est une chanteuse, compositrice et rappeuse française. Meryl a commencé sa carrière en 2013 lorsque Specta, rappeur martiniquais, la prend sous son aile. En 2019, elle sort Béni, qui va la propulser sur le devant de la scène. Plus récemment, en 2020, elle a sorti des sons comme Coucou et Billet. Alors, j'aurai quelques petites questions. Après, je vous passe d'abord un extrait de Béni. Je pense que tout le monde connaît. Voilà, alors je vais vous poser quelques petites questions pour Irine, Naïma et Henrik. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Meryl, globalement? Okay. Alors, je donne mon avis. Meryl, c'est une artiste que je valide fort, surtout parce que j'ai appris que dernièrement, elle est passée sur la radio Skyrock, qui est un réseau très important en Europe. Et je trouve que franchement, pour une femme en plus, franchement, c'est un plus. Je valide. D'accord. Alors, personnellement, Meryl, ce n'est pas une artiste que j'écoute beaucoup, mais je l'apprécie quand même énormément parce que, comme l'a dit notre animatrice Irine, en tant que femme, je trouve qu'elle a su se démarquer énormément. J'aime beaucoup son featuring avec Titoff dans pas longtemps. Donc, franchement, on lui souhaite que de bonnes choses encore. Vraiment, ouais. Moi aussi, j'aime bien Meryl parce qu'en fait, là, c'est que maintenant que son travail paie, en fait, parce qu'il faut savoir qu'elle était déjà dans le milieu depuis longtemps. Elle était top lineuse. Top lineuse, ça consiste à faire, en fait, les airs, les mélodies des musiques qu'on peut entendre à la radio. Et en fait, elle était un peu dans l'ombre. Et maintenant, elle se retrouve au devant de la scène et à travailler pour elle-même. Donc, je pense que c'est la récompense de toutes ces années de travail, en fait. D'accord. Une dernière question, rapide. Selon vous, est-ce qu'elle fait partie maintenant d'une star nationale, au niveau national, selon vous? Je pense qu'on peut dire que oui, parce que, déjà, comme a dit plutôt Erin,
Elle est passée à Skyrock, c'est une radio nationale, comme tout le monde le sait, et c'est vraiment intéressant. Ça montre quand même qu'elle a eu pas mal de buzz, si je puis dire, qu'elle s'est fait connaître partout, pas uniquement dans les Antilles, mais partout. Et c'est intéressant. Et je valide encore plus ce qu'elle fait, ses actions et tous les moves qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Surtout celui d'amener autant d'artistes antillais qui ne sont pas forcément très reconnus Ouais, c'est autre vrai. part aux Antilles, à Skyrock, comme des gars comme Evil P, Josie, Pas mentionné, non. Titoff. Bon, Titoff, il était déjà assez connu, mais des gars comme Evil P et Josie, ils n'étaient pas forcément aussi exposés en France et autre part avant ça. Donc, je trouve ça intéressant et super cool. Et pour ça, je passe un gros big up à Meryl. Ouais, on est tous d'accord. Emmanuel, un petit mot? Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup Meryl. Je l'ai connue sous son son Coucou. Et puis, voilà, c'est une artiste féminine qui promulse la femme devant la scène. Et puis, voilà. Ouais. T'as pas beaucoup de femmes qui rappent. C'est vrai. Non, je ne trouve pas, non. Non, c'est vrai. C'est un avantage pour nous d'avoir Meryl. Ouais. C'est vrai. Voilà pour moi. Ok. Eh bien, maintenant, nous passons le tour donc à Henrik. On t'écoute. Alors, moi, je vais vous parler de Titoff. Alors, il faut savoir que Titoff, c'est bien sûr un artiste martiniquais de son vrai nom, Willem. Il est né en Martinique. Il est d'origine martiniquaise et latino. Il est originaire de Mont-Calbas, qui est une section à Fort-de-France. Il commence à rapper à l'âge de 11 ans et à 19 ans, il s'exporte vers la France pour ses études. Il faut savoir que la musique de Titoff est surtout inspirée des rappeurs américains et des rappeurs caribéens. Donc, on peut citer Post Malone, Migos, Young Chang, MC pour la Caraïbe. On peut dire qu'il a franchi un cap à partir de 2018, où il sort son album Midi Minuit. Non, oui, 2018, où il sort Midi Minuit, son premier album. Et par la suite, on peut dire qu'il explose vraiment au niveau national avec son album Tout a gagné, sorti le 10 avril 2020. Il est la révélation de l'année en 2019 au niveau martiniquais. Et pour moi, Titoff représente vraiment la Martinique au niveau national parce qu'il n'hésite pas à faire des références à son quartier d'origine, à poser des couplets en entier, en couplets en créole. Et donc, pour moi, c'est ce qui fait la différence, justement. C'est cette diversité-là, le fait qu'il arrive à parler en créole, en français, il arrive à parler de plein de sujets et puis c'est ce qui fait la différence pour moi. Est-ce que, bon, j'aurais une question pour vous. Du coup, comment justement expliquez-vous que les artistes de la Martinique se soient autant développés au niveau national? Je vais passer la parole à Alexis. Pour moi, je dirais que ça se joue. C'est pas un coup de chance, mais en vrai, je pense que ça se joue à rien. Genre, ça dépend de l'exposition. Ça se trouve, tu as fait un son ou bien il y a eu un événement où tu as rencontré tel ou tel artiste qui lui est plus connu dans la scène nationale, ce qui te permet d'avoir plus de visibilité. Donc, en vrai, ça se joue à pas grand-chose. Je pense aussi, il y a le fait de chanter en français qui est pas mal. Aussi, les équipes qui sont derrière toi, la prod que tu mets dans tes sons, parce que on peut facilement constater la différence entre un artiste qui vient de commencer et qui paye juste des titres, des séances studio vite fait avec même un bon DJ, tu vois, mais pas un bon DJ, un bon producteur. Et un autre artiste qui est bien entouré par une maison de disques et qu'il a une bonne équipe et tout. Donc, je pense que ça joue pas mal et voilà. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Andy ou Naïma, vous avez un avis dessus? Ouais, moi je pense que
malheureusement, pour les artistes locaux, il faut partir, il faut aller en métropole, de préférence. Parce que si on regarde bien, les artistes qui ont percé récemment, ils ont dû tous partir. On vient de parler de Meryl qui a dû aller sur Skyrock pour vraiment buzzer au niveau national. Mais bon, Donc, il avait reçu l'invitation. Oui, voilà, mais en tout cas, on l'a connu sur Skyrock. Oui, en tout cas, oui, c'est vrai. Donc, ceux, par exemple, qui restent à faire ici ou en Guadeloupe, malheureusement, ils n'ont pas assez d'exposition, sauf si c'est relayé avec une forte ampleur, quoi. Donc, voilà. D'autres avis dessus? Moi, je rejoins l'avis d'Andy. Je suis totalement d'accord. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous excuse-moi, Alexis, juste 2 secondes. Alors, je vais vous passer un petit extrait de Titoff. Non, vas-y. C'est pas encore prêt. Ok. J'ai une question pour vous. Selon vous, les artistes comme Kalash et Meryl, par exemple, qui a fait un assez bon move en ramenant tous ces artistes antillais sur un Skyrock, est-ce que vous pensez que dans un futur, on pourrait voir ça plus souvent, genre que des artistes d'ici qui ont buzzé peut-être ou qui ont l'occasion de faire un événement assez médiatisé, permettent à d'autres comme eux d'être plus exposés et d'avoir plus de visibilité, quoi. Par exemple, Henrik. Oui, je pense que c'est quelque chose qui va se faire régulièrement parce qu'on a on a un vivier, si on veut, d'artistes locaux. Par exemple, on a parlé de Kima. Kima, c'est l'artiste du moment. En Guadeloupe, il y a Mata, je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis, depuis que justement ces artistes-là ont commencé à percer très jeunes, il y a beaucoup de jeunes artistes qui se sont dit aussi, pourquoi pas moi, quoi. Si lui, il y arrive, moi aussi, je peux me lancer dans la musique. Et des artistes comme Kima, justement, incitent les autres à rapper. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je suis d'accord. Par exemple, maintenant, tous les quartiers de la Martinique ou de la Guadeloupe ont leur artiste, quoi. C'est vrai. Et Erin, tu as un avis sur la question? Alors, ben oui, j'ai un petit avis. Pour moi, en tout cas, je trouve que cette génération-là s'entraide plus, on va dire. Dans le sens où on va voir énormément de collaboration, on va dire, comme on peut voir, par exemple, Kima avec Margina. Donc, je trouve que c'est une génération qui sait s'entraider et voilà, qui n'ont pas peur vraiment de faire des sons ensemble. Alors qu'avant, en fait, ça aurait été plus restreint de voir ce genre de choses-là, on va dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Exactement. Voilà. Et puis aussi, je voulais mettre l'accent sur quelque chose que les médias commencent à faire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de concepts qui commencent à émerger sur YouTube, par exemple. Par exemple, je vois que Trace a lancé le concept du carré. En Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle le Gunko Show. C'est quelque chose qui rassemble les artistes du moment ou même ceux qui ne sont pas vraiment connus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de petits concepts comme ça qui commencent à émerger. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, Trace, ils font l'effort aussi de passer les artistes locaux de plus en plus à la télé. Oui, c'est vrai. Et du coup, Henrik, est-ce que tu as un extrait à nous proposer? Oui, alors je vais vous passer toujours dans le bloc de Titoff. Ok. Voilà, donc c'était pour Titoff. On voit bien la détermination de Titoff qui a payé et il n'oublie pas toujours qu'il reste dans le bloc, comme il dit. Okay. Alors, un avis, Alexis, sur cet extrait? Alors, j'apprécie beaucoup la musique. C'est vraiment... Bon, tout le monde connaît cette musique-là. Je pense qu'on l'a tous
On l'a tous entendu. Hein. J'aime bien. Après, Titoff, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il est assez, je dirais, polyvalent. Hein. Il peut faire différents styles. C'est comme Meryl aussi. Je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pu percer par rapport à d'autres artistes, c'est qu'ils sont assez polyvalents, tu vois. Ouais, c'est Ils vrai. peuvent faire du rap, de la trap, comme ils peuvent faire des sons plus posés, avec des sonorités, je dirais pas R&B, mais bon, des trucs un peu plus posés, avec d'autres thèmes, des trucs plus intéressants que tout le monde peut écouter, tu vois. Donc, je pense que c'est... Franchement, ils font des trucs assez bien et j'espère que ça va continuer pour eux. Hein. Ouais, j'espère aussi. Ok, donc maintenant, un petit avis féminin. Alors, Naïma, quelque chose à nous dire? Alors, concernant Titoff, Mhm. selon moi, Titoff, ben, il a évolué très, très vite, de la bonne manière, entre guillemets. J'aime beaucoup ce qu'il fait, son style musical. Voilà, c'est que du positif de mon côté. J'aime beaucoup cet artiste. Je suis d'accord. Ok. Donc, alors, c'est la fin de la deuxième partie. Du coup, là, maintenant, nous allons faire un rapide tour de table avec quelques questions. Alors, une question pour Andy. Quel artiste aimerais-tu voir sur la scène internationale dans quelques années? Moi, ben, Titoff, pour le coup, au niveau international, je pense qu'il a quelque chose en plus par rapport aux autres rappeurs, je dirais. S'il continue à se diversifier et qu'il reste toujours à ses racines également, je pense qu'il peut monter sur la scène internationale. S'il fait de bons feats, il choisit les bons artistes avec qui faire des featuring, je pense que c'est bon. C'est bon? Ok. Ouais. Henrik, alors, un avis? Mhm. Moi, j'aimerais bien voir Mata Ah oui, sur, Mathia. Mhm. sur la scène nationale. C'est vrai qu'aux Antilles, il est assez connu. Il fait régulièrement. Il a fait 2 fois, je crois, le million de vues sur Bonita et Business Rentable. Mhm. Ces deux sont de référence vraiment. Et je pense que même chose, pour qu'il puisse passer le cap vraiment, comme Alexis a dit, il faut qu'il se mette à rapper en français, à faire des thèmes plus abordables, même s'il est assez déjà diversifié. C'est vrai qu'il pose sur de la drill, sur du trap, de la trap, pardon, du reggae dancehall, du reggae même. Il fait des sons qui peuvent passer en soirée. C'est vraiment un artiste complet, même chose. Mais il faudrait qu'il passe ce cap-là, justement. Je suis d'accord avec toi. Et pour finir, un avis féminin. Alors, Emmanuel, tu nous dis quoi? Moi, je pense plus Meryl parce que c'est une artiste que j'affectionne particulièrement. Et puis, ce serait l'occasion pour la femme de se montrer et puis de promouvoir certaines valeurs, qu'elle aussi, il y a des faits de la réalité qu'elle peut raconter, que des faits dans des quartiers très populaires. Et puis voilà. Ok. D'accord. Alors, donc maintenant, je veux poser aussi comme question, à quel moment peut-on dire qu'un artiste a percé? Du coup, Henrik, on t'écoute. Un dernier avis. À quel niveau? Au niveau antillais ou au niveau national, en fait? Plus international, national, pardon. National. Pour Ce qui fait la moi, différence, en fait. oui, ben pour moi, je pense que on peut dire qu'un artiste a percé au niveau national. Déjà il a décroché un contrat auprès d'une maison de disques assez connue, genre Universal, comme Kalash l'a fait. Et puis, où il faut qu'il arrive à faire régulièrement des millions de vues et puis qu'il arrive à être sur les grands événements, genre des festivals connus, qui soit une référence, quoi. Et puis qu'on arrive à reconnaître son identité musicale, je pense. On peut reconnaître son délire à la première écoute, quoi. Ok, ouais, je vois. Je vois où tu veux en venir. D'accord. Alexis, un avis? Moi, je pense que, comme Henrik l'a dit, c'est quand, au niveau national, il signe dans une maison de disques. Moi, je pense que aussi, c'est quand, par exemple, tu peux poser à, pas n'importe qui, mais quelqu'un qui s'intéresse un peu à la scène musicale urbaine en France, par exemple.
parce que on parle de la scène nationale. Tu lui poses une question sur est-ce qu'il connaît tel ou tel artiste, ou bien tu lui passes sa musique la plus connue et qu'il puisse reconnaître. Ça, je pense que là, on peut dire que vraiment, vraiment, c'est quelqu'un, tu vois. Par exemple, Kalash, je suis sûr que tu vas en France, il y a beaucoup de gens qui doivent écouter du Kalash alors qu'ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'il dit, tu vois. Donc, Oui, c'est vrai. je pense que Kalash, oui, c'est vraiment un bon exemple de ce cas-là et j'espère que ça va se concrétiser pour le plus d'artistes possible. Et voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Ben, merci pour tous vos avis. Donc, vraiment, j'ai une dernière question pour vous tous. On ira dans un ordre assez précis. Je veux savoir, donc, quel est votre artiste ou bien votre musique du moment vraiment. Donc, Alexis, vas-y. Moi, bon, je vais pas être très original. Je vais dire TKMG et sa musique que j'écoute le plus en ce moment, c'est Death Note, je pense, hein. Parce que franchement, c'est un truc assez bon. C'est posé, mais en même temps, c'est assez sombre. Il parle de trucs, bon, de sujets assez sombres, voilà. D'où le titre et franchement, j'apprécie et voilà. Ok. Et toi, Naïma? Alors, moi, mon choix est un peu hors sujet par rapport aux artistes dont on parlait. Mon son du moment, c'est celui d'Ablicasti, Oublié. Oui, ok. Ok. D'accord. On y va. Andy, vas-y. Alors moi, je pars dans un horizon totalement différent. Je vais sur du Bad Bunny d'Akiti. Ok, ouais, quand même, pas mal. Eh oui. Henry? Quoi. Bon, je vais faire. Je reste urbain, moi. Je vais rester sur Mata, même si ça fait un petit moment que le son est sorti, mais je reste sur Business Rentable parce que vraiment, ça m'a marqué. Surtout qu'il est passé à Skyrock et tout, Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait plaisir. Ok. Et toi, Emmanuel? Moi, ce serait plus Bambi, Downtown. Ok, ah ouais, quand même. Et toi, Eline? Eh ben, pour moi, bon, je sais pas, vous allez pas kiffer en fait. Mais je reste sur du Ayana Kamura, Vas-y, dis-nous. son dernier album. Oh! Encore Avec le titre Fly. Ouais, c'est bon. Mais bon, j'ai bien kiffé quand même. Voilà. Donc, du coup, on vous remercie, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous en ce début d'après-midi et d'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et on vous laisse sur cet extrait de Meryl en featuring avec Titoff, pas longtemps. Bye bye. Bye bye. Au revoir. C'est bon. Oui. Petit bug, désolé. Pas de souci. On a braqué des villes, rien laissé pour eux, ils ne sont pas contents. On a braqué des villes. Tu feras pas longtemps. 15 minutes, je fais de ça, là c'est bon avant 30 ans. Avant 30 ans. Si tu nous dois tu feras pas longtemps. On a braqué des villes, rien laissé pour eux, ils ne sont pas contents. N'hésitez pas à chanter. J'ai tout compris, on jouait d'amis et plus je gagne du temps. En 15 minutes, je fais de ça, là c'est bon avant 30 ans. Voilà, donc c'était tout pour nous. Merci.